وعليه وبعون الله تعالى قامت قواتنا C'est pourquoi, avec l'aide d'Allah, nos forces armées ont déjà commencé l'offensive et nous avons lancé une grande quantité de missiles balistiques ainsi qu'un grand nombre de drones sur différentes cibles en Israël. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. C'est la première armée qui vient de déclarer ouvertement la guerre contre Israël en soutien au peuple palestinien. Alors qu'Israël a déjà lancé son évasion terrestre à Gaza, le conflit ne cesse d'attirer davantage d'acteurs régionaux. On était habitué à des condamnations et mises en garde contre Israël de la part des différents pays, mais aucun d'entre eux n'avait jusque-là osé s'engager militairement contre Israël. Pourtant, le Yémen vient de le faire. C'était dans la nuit de lundi à mardi quand l'armée yéménite, dirigée par les rebelles Houthis, a mené une attaque contre Israël avec des missiles et des drones. Ils ont dit qu'ils continueront à frapper jusqu'à ce qu'Israël retire ses troupes de Gaza. Écoutons le porte-parole de cette armée du Yémen. Il est temps que les musulmans et les nations arabes fassent quelque chose et se battent pour Gaza, pour ses enfants et ses femmes innocents. Par sens de responsabilité religieuse, éthique, humanitaire et nationale, et en réponse aux exigences de notre chère nation yéménite et de toutes les autres nations libres, et afin de secourir le peuple opprimé de Gaza, les forces armées yéménites sont obligées de remplir leurs devoirs. En faisant confiance à Allah, nous allons défendre la chère nation palestinienne soumise à une oppression depuis très longtemps. C'est pourquoi, avec l'aide d'Allah, nos forces armées ont déjà commencé l'offensive et nous avons lancé une grande quantité de missiles balistiques ainsi qu'un grand nombre de drones sur différentes cibles en Israël. En effet, cette annonce n'est pas du tout une surprise, car les experts militaires avaient déjà averti que les rebelles yéménites pourraient devenir une menace pour Israël qui continue ses attaques militaires à Gaza. Pour l'instant, on ne sait pas encore les dégâts que ces attaques ont fait en Israël, car comme tu le sais, presque tous les grands médias occidentaux sont au service d'Israël, ce qui explique pourquoi cette information ne fait pas la une. Donc, c'est un poignard dans leur dos. Pendant ce temps, l'Iran a déclaré qu'il était naturel que le groupe qu'il soutient mène des attaques contre Israël à cause de ce qu'il est en train de faire à Gaza. L'Iran a mis en garde contre des répercussions plus larges si aucun cessez-le-feu n'est conclu. Ces remarques ont été faites mardi à Doha par le plus haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian après avoir rencontré l'émir du Qatar, Sheikh Tamim, pour discuter de la situation à Gaza. Ma question est la suivante. Netanyahou gagnera-t-il cette guerre? Ou plutôt, comment va-t-elle se terminer compte tenu de l'ampleur que ça prend jour après jour? Netanyahou a dit clairement une chose, la guerre n'est qu'au début. Il a déclaré que le cessez-le-feu n'était pas une option, car cessez-le-feu signifiait se rendre, alors qu'Israël ne peut pas se rendre. De plus, ces derniers jours, les manifestations se multiplient, non seulement dans différents coins du monde, mais aussi en Israël, où la population dénonce les atrocités faites par leur gouvernement à Gaza et demande un cessez-le-feu. Netanyahou va-t-il résister à cette pression interne, ainsi qu'à des menaces militaires venues de l'extérieur? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre et claire. Israël a déjà perdu la guerre parce que le bain de sang qu'il a causé à Gaza et le nombre croissant de victimes parmi les enfants, les femmes et les personnes très âgées ont déjà fait d'Israël le méchant de cette guerre et non la victime qui cherche à se défendre. Partage ton point de vue dans les commentaires à propos de cette situation. Assalamu alaikum.